Chérie, j'ai un petit souci. J'ai besoin que tu me prêtes un peu d'argent, juste pour régler quelques trucs. Encore de l'argent? Je te rappelle que je suis la seule à travailler ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu sais bien que je n'ai pas encore trouvé de boulot. Oui, mais en attendant, tu pourrais au moins m'aider à la maison. Je me lève tôt pour aller bosser, je reviens le soir fatigué, et c'est encore moi qui dois faire le ménage. C'est pas normal. Chez nous, les hommes ne font pas le ménage. C'est pas notre rôle, c'est à toi, en tant que femme, de t'occuper de ça. Moi, je gère les affaires importantes. Les affaires importantes? Tu parles de regarder la télé toute la journée et de demander de l'argent quand tu en as besoin? Fais attention à ce que tu dis. Tu as le devoir de subvenir aux besoins de ton mari. C'est ton rôle de m'aider quand j'ai des soucis. Et mon rôle, c'est aussi de me tuer à la tâche pendant que tu restes là à ne rien faire? Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu devrais te concentrer sur ton travail, me donner cet argent, et laisser le reste. Les choses reviendront à la normale une fois que j'aurai trouvé du boulot. Peut-être, mais en attendant, on doit se partager les responsabilités. Je ne peux pas tout faire toute seule. Je dois y aller, on en reparlera ce soir. N'oublie pas l'argent. Je l'ai mis juste là. Mais toi, pense à ce que je t'ai dit. Fiona, enfin, te voilà. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne répondais pas. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, Virginie, j'étais en train de préparer le petit déjeuner et le déjeuner pour mon mari avant de partir. Le petit déjeuner et le déjeuner pour ton mari. Mais Fiona, tu fais déjà tout à la maison et tu travailles en plus. Il ne peut pas se débrouiller tout seul, juste une fois. Je sais. Mais tu sais comment il est. Il n'accepte pas que je parte sans m'occuper de lui d'abord. On en reparlera après la réunion avec le grand boss. Allez, dépêche-toi, on ne peut pas se permettre d'être en retard pour ça. Oui, tu as raison. On en parle après. Merci, Virginie. Allez, respire un coup, ça va aller. Bonjour, monsieur Umberto. Toujours aussi élégant. Vous prenez votre habituel. Bonjour, Léa. Oui, serre-moi un whisky, comme d'habitude. Tout de suite, monsieur. Cet endroit a vraiment du style, tu sais. Ça me rappelle les endroits où je vais pour mes affaires. Les vrais hommes d'affaires savent apprécier ce genre de lieu. Ah oui, et comment se passent les affaires en ce moment? Toujours aussi occupé, je suppose. Toujours, toujours. On ne peut jamais se reposer quand on est à la tête de plusieurs projets. Il faut être sur tous les fronts. Tenez, monsieur, ça doit être épuisant, mais aussi excitant. J'aimerais bien voir à quoi ressemble une journée typique pour un homme d'affaires comme vous. Peut-être un jour, je t'emmènerai voir ce que c'est vraiment. En attendant, garde la monnaie, prends-toi quelque chose de joli, ça te fera plaisir. Or, merci Umberto, vous êtes un homme vraiment généreux. Enfin, te voilà. Tu sais quelle heure il est? Oui, je sais, Umberto. Je suis désolée, j'ai eu une journée très chargée et j'ai dû rester plus longtemps au bureau. Tu es en retard, et tu n'as même pas pris la peine de me prévenir. J'ai faim, Fiona. Tu te rends compte que je n'ai rien mangé depuis ce soir. Tu aurais pu te préparer quelque chose, non? Je t'ai laissé de quoi cuisiner dans la cuisine. Moi? Cuisiner? Tu te moques de moi. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas mon rôle. Et en plus, le ménage n'a même pas été fait. La maison est en désordre. Umberto, j'ai travaillé toute la journée. Je suis partie ce matin après avoir préparé ton petit déjeuner et ton déjeuner. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Tu pourrais m'aider un peu. Aider, chez nous, c'est la femme qui s'occupe de la maison et de son mari. C'est ton devoir. Moi, je ne fais pas le ménage. Je t'ai demandé de l'argent ce matin, et tu m'as donné des miettes, en plus de ne pas faire ton travail à la maison. Comment veux-tu que je reste calme? Tu parles de devoir, mais où est ton soutien? Je me tue au travail pour que nous puissions vivre correctement, et toi, tu passes la journée dehors, à faire je ne sais quoi. Tu oses me parler comme ça. C'est moi l'homme ici, c'est toi qui dois te plier en quatre pour me rendre heureux. Pas l'inverse. Je n'en peux plus, Umberto. Je donne tout ce que j'ai, mais ce n'est jamais assez pour toi. Je suis épuisée. Alors fais ton travail correctement, Fiona. Je veux que cette maison soit en ordre, que le repas soit prêt, et que tu sois plus présente. Sinon, à quoi tu sers ici?
À quoi je sers? J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Réfléchis si tu veux, mais moi, je veux manger maintenant. Alors, bouge-toi, je ne vais pas attendre toute la nuit. Tu as l'air épuisé, Fiona. Tu veux en parler. J'ai eu une soirée difficile hier. Que s'est-il passé? Umberto t'a encore fait des reproches. Oui, il était en colère quand je suis rentrée. Il avait faim, la maison n'était pas en ordre, il ne comprend pas que je suis fatiguée après une journée de travail. Fiona, ce n'est pas juste. Tu fais déjà tellement pour lui. Il pourrait au moins comprendre et t'aider un peu à la maison. Je sais, mais il a grandi avec certaines valeurs. Pour lui, c'est la femme qui doit s'occuper de tout ce qui est domestique. Et puis, il traverse une période difficile en ce moment, il n'a pas de travail, et ça le stresse. C'est difficile, oui, mais ce n'est pas une excuse pour te traiter comme ça. Un mariage, c'est un partenariat. Vous devez vous soutenir mutuellement, pas seulement toi qui fais tout. Je comprends ce que tu veux dire, mais je veux l'aider à s'en sortir. Je pensais, peut-être que ton mari pourrait lui trouver quelque chose dans sa structure. Juste un petit boulot pour qu'il se sente utile et moins stressé. C'est une idée, Fiona. Je peux en parler à mon mari ce soir. Je ne te promets rien, mais je lui demanderai s'il peut faire quelque chose. Merci, Virginie. Je sais que ce n'est pas facile de comprendre, mais je tiens à mon mariage. Je veux juste que les choses s'améliorent. Je comprends, Fiona, mais n'oublie pas de penser à toi aussi. Tu mérites d'être heureuse et de ne pas porter tout le poids sur tes épaules. Merci, Virginie. Je vais essayer de trouver un équilibre. Merci pour ton soutien. C'est normal, Fiona. On est des amis. On va trouver une solution, tu verras. Je vais devoir te laisser. J'ai du boulot. Waouh, quelle surprise. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Oui, j'ai terminé plus tôt que prévu, alors je me suis dit que je pourrais nous préparer quelque chose. J'espère que tu aimes le risotto. J'adore. Tu es vraiment le meilleur. Merci, chérie. C'est normal, tu mérites bien ça après une longue journée. Comment s'est passée ta journée? Pas trop mal, mais j'ai eu une conversation assez triste avec Fiona. Elle traverse une période difficile avec Umberto, son mari. Ah oui, que se passe-t-il? Ils ne travaillent pas en ce moment, et ça crée des tensions entre eux. Fiona essaie de tout gérer toute seule, et elle est épuisée. Elle m'a demandé si tu aurais un travail pour Umberto dans ta structure. Je vois, c'est une situation compliquée. Malheureusement, on est au complet pour l'instant. Je n'ai pas vraiment de poste à pourvoir en ce moment. Oh, je comprends. C'est dommage, je voulais vraiment l'aider. Attends, j'ai peut-être une solution. On pourrait avoir besoin d'un coursier, quelqu'un pour faire des livraisons et des courses pour le bureau. Ce n'est pas un poste permanent, mais ça pourrait l'aider à se remettre sur les rails. Ce serait parfait. Même si ce n'est pas grand-chose, ça pourrait lui donner un peu de confiance et soulager Fiona. Merci, chérie. De rien, ma chérie. Je sais combien ça compte pour toi d'aider tes amis. Je te donnerai plus de détails demain, et si ça lui convient, on peut essayer. Merci, Julien. Je vais en parler à Fiona demain. C'est exactement ce dont ils ont besoin. En attendant, dis non, tu dois être affamé. Tu lis dans mes pensées. Merci encore, mon amour. Bonjour, Fiona. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonjour, Virginie. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ce matin? J'ai parlé à Julien hier soir. Il m'a dit qu'il n'a malheureusement pas de poste à pourvoir dans son entreprise en ce moment, mais... Oh, c'est déjà gentil d'avoir demandé. Merci, Virginie. Attends, je n'ai pas fini. Julien a peut-être une petite opportunité pour Umberto. Ils ont besoin d'un coursier pour faire des livraisons et des courses pour le bureau. Ce n'est pas un poste permanent, mais ça pourrait être un bon point de départ pour lui. Vraiment? Oh, Virginie, c'est une excellente nouvelle. Umberto en a vraiment besoin, même si c'est temporaire. Ça lui fera du bien de se sentir utile et de sortir de la maison. Je suis contente que ça te soulage.
Je pense que ça pourrait aussi l'aider à regagner un peu de confiance. Julien m'a dit qu'il te donnera plus de détails aujourd'hui pour qu'Umberto puisse commencer dès que possible. Merci, Virginie. Merci infiniment. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Je vais en parler à Umberto ce soir, je suis sûre qu'il sera soulagé d'avoir cette opportunité. Tu n'as pas à me remercier, Fiona. On est amis, et les amis s'entraident. Je suis juste heureuse de pouvoir faire quelque chose pour vous. Tu es vraiment une amie en or, Virginie. Je ne sais pas comment te remercier. Alors, la meilleure façon de me remercier, c'est de voir Umberto retrouver le sourire. Ça suffira amplement. D'accord, je ferai tout pour que ça arrive. Merci encore, ma chérie. Allez, on a du travail qui nous attend, et avec cette bonne nouvelle, ta journée va bien mieux commencer. Oui, tu as raison. Allons-y. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai parlé à Julien aujourd'hui, et il a dit qu'il y a un poste disponible pour toi dans son entreprise. Tu peux y passer demain pour en discuter. Ah oui, c'est quoi, ce poste? Il s'agit d'un poste de coursier. Ça te permettrait de travailler et de te remettre sur les rails. Coursier? J'espère au moins que je serai bien payé. Et qu'on me traitera avec respect. Je suis sûre que Julien te traitera bien. C'est une bonne opportunité, Umberto. Ça pourrait être un bon début. Et ne commence pas à te prendre pour la grande dame juste parce que c'est toi qui as trouvé ce boulot. Je ne veux pas que tu te mettes en tête que tu es la patronne ici. Je ne pense pas ça, Umberto. Je veux juste t'aider. On est dans la même équipe, toi et moi. Tant mieux, mais souviens-toi bien de ce que j'ai dit. Je ne veux pas d'histoire où tu te crois au-dessus de moi. D'accord, Umberto. Demain, tu verras Julien, et on en parlera après, d'accord? On verra bien. Je vais préparer le dîner. Bonjour, Umberto. Je suis content que tu aies pu passer. Assieds-toi, je t'en prie. Bonjour, Julien. Ton bureau est impressionnant. Merci, c'est gentil. Je fais de mon mieux pour que l'environnement de travail soit agréable. Alors, Fiona m'a parlé de ta situation, et je pense que ce poste pourrait te convenir. Oui, elle m'a dit que vous aviez un poste de coursier disponible. Exactement. Ce n'est peut-être pas le poste le plus prestigieux, mais c'est un travail honnête avec des perspectives d'évolution si tu es motivé. On a besoin de quelqu'un de fiable pour gérer les livraisons et quelques tâches administratives simples. Je vois, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Tu ne le regretteras pas, Umberto. On commence demain, à 8 heures. Bienvenue dans l'équipe. Merci, je serai là. Parfait. À demain alors. Salut, Umberto. Bienvenue à bord. Julien m'a demandé de te donner ta première mission. Tu vas devoir expédier ces documents importants au bureau de notre partenaire en ville. C'est tout, on m'a dit que j'aurais des tâches administratives. Pas que j'allais jouer les livreurs en moto. Ne t'inquiète pas, ça fait partie du boulot. On a tous commencé par là. Une fois que tu connais bien la ville et nos partenaires, tu pourras peut-être évoluer vers des tâches plus administratives. Tu veux dire qu'il faut que je me balade en moto pour livrer des papiers? C'est vraiment ça, le travail que Julien m'a proposé? C'est ridicule. Je comprends que ce ne soit pas ce que tu espérais, mais c'est un poste important. On a besoin de quelqu'un de fiable pour ces missions. Fiable, vous me prenez pour quoi? Je ne suis pas un simple coursier. Vous vous moquez de moi. Je refuse d'être rabaissé de cette manière. Et, Umberto, ce n'est pas une question de rabaissement. C'est un travail comme un autre, et on t'apprécie ici. Julien a confiance en toi. Gardez votre confiance. Je ne vais pas me balader dans toute la ville comme un gamin. Je rentre chez moi. Dites à Julien de trouver un autre pigeon pour faire ce boulot. Umberto? Pourquoi es-tu déjà ici? Tu n'étais pas censé travailler aujourd'hui? Travailler. Tu appelles ça travailler? Ils m'ont traité comme un vulgaire coursier, Fiona. M'envoyer faire des livraisons en moto. Je refuse qu'on me traite comme ça. Mais Umberto, c'est juste le début. Tu dois bien commencer quelque part. Avec le temps, les choses s'amélioreront. Je ne suis pas un gamin qu'on envoie faire des courses. Je mérite mieux que ça. Il me manque de respect, et je ne le tolérerai pas. Je ne retournerai pas là-bas.
Umberto, il faut bien commencer quelque part. Ce n'est pas une question de respect ou non, c'est un travail. Regarde-toi, tu travailles dans un grand bureau et tu veux que je me ridiculise en coursier. Ça jamais. D'accord mon chéri. On va trouver autre chose. J'aurais besoin que tu me trouves un peu d'argent Fiona. C'est pour ma petite sœur. Elle m'a appelé ce matin. Umberto, je t'ai déjà donné de l'argent la semaine dernière, on commence à être juste. Avec toutes les charges et sans ton salaire, c'est compliqué. C'est ma sœur Fiona, je ne peux lui tourner le dos. Tu aimerais qu'on raconte partout que ton mari est un incapable. C'est ça. Je comprends, mais on ne peut pas tout se permettre. J'ai aussi des responsabilités et je ne peux pas tout porter seul. Si tu avais accepté le travail de Julien, on serait un peu plus à l'aise. Ce n'est pas le moment de revenir là-dessus, Fiona. Si tu ne veux pas m'aider, dis-le clairement, au lieu de me faire des reproches. Voilà, c'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. Mais il faut vraiment qu'on trouve une solution. On ne peut pas continuer comme ça. Mon ami, tu es sapé aujourd'hui, hein? Alors, comment ça se passe avec ce nouveau boulot? T'as commencé chez ce Julien, non? Ouais, j'y suis allé, mais j'ai pas l'intention de continuer. Franchement, je n'ai pas besoin de ce job, Oscar. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Écoute, Oscar, la vérité, c'est que je n'ai pas vraiment besoin de bosser. Fiona a de l'argent, elle gère toutes les charges de la maison, elle paye les factures, elle fait même mes courses, et elle continue de me traiter comme le chef de famille. Alors, pourquoi je devrais me fatiguer? Umberto, ça ne va pas, ce que tu dis là. C'est ta femme, pas une machine à billets. Tu ne peux pas juste t'asseoir et laisser tout le poids sur ses épaules. Elle s'en sort bien, elle m'a jamais reproché quoi que ce soit. Et puis, c'est son rôle aussi, non. Elle m'a épousé en sachant qui je suis. Non, Umberto, ce n'est pas comme ça que ça marche. Une relation, c'est du donnant-donnant. Même si elle ne se plaint pas, tu devrais te sentir concerné. Tu devrais faire un effort pour la soulager un peu. C'est ça être un vrai homme. Moi, je fais le ménage, la cuisine, et j'ai un petit boulot en plus. Ce n'est pas une question de qui porte les pantalons, c'est une question de respect et de partenariat. Attends, tu veux dire que toi, tu fais le ménage et la cuisine chez toi? Mais c'est quoi ce truc, Oscar? C'est le boulot des femmes, ça. Moi, je suis un homme, un vrai. J'ai pas besoin de faire tout ça pour prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit, Umberto. C'est juste normal de partager les responsabilités. Ma femme travaille aussi dur que moi, et on s'entraide. C'est ça, être un vrai homme. C'est savoir prendre soin de sa famille, pas juste se reposer sur les efforts des autres. Toi, tu es trop gentil, Oscar. Tu fais tout ça, et ta femme te respecte encore. Moi, jamais, je ne suis pas fait pour ça. Les vraies femmes savent qui est le chef, et elles font ce qu'il faut pour le respecter. Ce n'est pas une question de respect, Umberto. C'est une question de construire quelque chose ensemble. Mais si tu penses vraiment que ça te rend plus homme de rester les bras croisés pendant que Fiona se tue à la tâche, alors je crois que tu te trompes lourdement. Chacun sa façon de voir les choses, Oscar. Moi, je ne vais pas changer. Fiona sait très bien ce qu'elle a à faire, et moi, je garde ma place. D'accord, Umberto, mais n'oublie pas que même les plus fortes finissent par se fatiguer. Fais gaffe que ça ne te retombe pas dessus un jour. On verra bien. En attendant, je vais profiter de ma vie comme elle est. Surtout ne compte pas sur moi si jamais les choses tournent mal. Tu sais, Julien, je ne comprends vraiment pas Umberto. Fiona m'a dit qu'il a refusé le boulot que tu lui as proposé. Oui, je sais. Il est venu au bureau, et dès qu'il a vu que le poste impliquait des courses à vélo, il a tout de suite fait la grimace. Il a dit qu'un homme de son calibre ne pouvait pas se rabaisser à ce genre de tâches. C'est vraiment dommage. Fiona fait tellement d'efforts pour lui. Elle m'a même demandé de voir avec toi pour lui trouver un travail, et voilà comment il réagit. Fiona mérite tellement mieux. Elle se tue à la tâche, et lui, il reste là à critiquer tout ce qu'on lui propose. Je ne comprends pas pourquoi elle continue à le soutenir alors qu'il ne fait aucun effort. Je pense qu'elle est trop amoureuse pour voir la réalité en face. Elle refuse d'admettre que Umberto n'a aucune envie de travailler. C'est comme s'il voulait qu'elle soit son esclave,
à tout faire pour lui sans rien attendre en retour. C'est vraiment triste, mais parfois, les gens refusent de voir ce qui est juste sous leur nez. Fiona est une femme forte, mais elle se laisse exploiter par Umberto. Il faut qu'elle ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais comment faire? Je lui ai déjà parlé plusieurs fois, mais elle reste convaincue que Umberto finira par changer. Elle pense qu'il va se ressaisir un jour, mais je doute de plus en plus de ça. Ce genre de personne ne change pas facilement. Umberto se complaît dans cette situation où il ne fait rien et se repose sur elle. C'est injuste pour Fiona, mais tant qu'elle continue à l'entretenir, il n'aura aucune raison de se remettre en question. Il faut qu'elle se rende compte qu'elle ne peut pas porter ce poids toute seule. J'ai de la peine pour elle, vraiment. Mais à un moment donné, elle devra comprendre que son amour pour lui ne suffit pas à sauver leur couple si lui ne fait aucun effort. Tu as raison, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, surtout s'il n'en a pas envie. Fiona mérite un homme qui la soutient autant qu'elle le soutient, pas quelqu'un qui profite d'elle. Espérons qu'elle s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Je vais continuer à être là pour elle, mais c'est difficile de la voir s'enfoncer de plus en plus dans cette situation. Tu es une bonne amie, Virginie. Fiona a de la chance de t'avoir. Mais tu ne peux pas la sauver à sa place. Il faudra qu'elle prenne la décision de changer les choses. Fiona, ma chérie, il est temps qu'on ait un enfant. Ça fait des années qu'on est mariés, il est temps d'agrandir la famille. Un enfant, Umberto? On en a déjà parlé, tu sais que ce n'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment avec toi. On a assez attendu, il faut qu'on ait un héritier, c'est important. Hériter de quoi, Umberto? Dis-moi, comment on va élever cet enfant? Tu ne travailles pas, et je suis déjà au bout de mes forces à tout gérer seul. Un enfant, c'est une responsabilité énorme, et je ne suis pas prête à tout assumer toute seule. Quoi, donc parce que je ne travaille pas en ce moment, tu refuses de faire ce qu'une femme est censée faire? Tu te prends pour qui, Fiona? Tu veux me priver d'avoir un enfant sous prétexte que tu gères tout? Ce n'est pas une question de te priver, Umberto. C'est une question de réalité. Qui va payer les factures supplémentaires? Qui va faire le ménage, s'occuper du bébé, des couches, des nuits sans sommeil? Je ne peux pas tout faire toute seule. Tu es une femme inutile, Fiona. Tu ne sais même pas comment prendre soin de ton mari, et maintenant tu veux me refuser un enfant. Tu es insoumis, tu ne mérites même pas d'être ma femme. Inutile? Insoumise? Umberto, je fais tout pour toi. Je te soutiens, je te donne de l'argent, je gère la maison, et toi, tu ne fais rien pour m'aider. Tu penses vraiment qu'ajouter un enfant dans cette situation est une bonne idée? Oui, je le pense. C'est ton devoir de me donner un enfant. C'est toi qui ne remplis pas tes obligations de femme. Mes obligations de femme? Et toi, quelles sont tes obligations d'homme, Umberto? Tu penses qu'être un homme, c'est juste ordonner et attendre que tout tombe du ciel? Si tu veux qu'on parle d'avoir un enfant, commence par assumer tes responsabilités. Trouve un travail, montre-moi que tu es prêt à être un père responsable. Sinon, on n'en parle plus. Tu ne vaux rien, Fiona. Tu es juste une égoïste qui pense à elle-même. Je te dis que je veux un enfant, et tu me réponds ça. Je ne suis pas égoïste, Umberto. Je pense à notre avenir, à celui de cet enfant que tu veux. Mais je ne mettrai pas un enfant dans une situation où je suis la seule à tout gérer. Si tu veux un enfant, prouve-moi d'abord que tu es prêt à être un père. Sinon, c'est hors de question. Tu vas le regretter, Fiona. Personne ne parle à son mari comme ça et s'en sort indemne. Peut-être, mais je préfère regretter d'avoir parlé que regretter d'avoir mis au monde un enfant que je ne pourrais pas élever dans de bonnes conditions. Fiona, tu as l'air soucieuse. C'est encore Umberto, n'est-ce pas? Oui, Virginie, c'est toujours la même histoire. Je lui ai trouvé un autre boulot, mais il l'a encore dénigré. Il trouve que ce n'est pas à la hauteur de ses capacités, que c'est humiliant, et maintenant, il me parle d'avoir un enfant. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas, Fiona. Il ne fait rien pour t'aider, il refuse tous les boulots que tu lui trouves, et en plus,
il te demande un enfant? Et toi, tu continues à tout gérer, à lui donner de l'argent. Pourquoi tu supportes tout ça? C'est compliqué. Je l'aime, Virginie. Malgré tout. Je sais que ça peut sembler insensé, mais j'ai l'espoir qu'un jour, il changera. Qu'il réalisera combien je fais des sacrifices pour lui, et qu'il finira par prendre ses responsabilités. Fiona, l'amour, c'est beau, mais il faut aussi qu'il soit réciproque. Tu ne peux pas continuer à porter tout le poids de votre vie sur tes épaules. Si tu ne mets pas de limites, il ne changera jamais. Il faut qu'il comprenne que tu ne peux pas tout faire seul. Je sais que tu as raison, mais je me dis toujours que, peut-être, si je continue à l'encourager, à le soutenir, il finira par voir les choses différemment. Je n'ai pas envie de le laisser tomber, pas tant que je peux encore faire quelque chose. Tu as un grand cœur, Fiona, et je comprends que tu veuilles l'aider. Mais il ne faut pas que cet amour te détruise. Pense aussi à toi, à ta propre santé mentale et physique. Un jour, tu risques de ne plus avoir la force de continuer comme ça. C'est difficile, Virginie. Je me dis que si je tiens encore un peu, peut-être que tout ira mieux. Qu'il finira par se lever, par prendre un boulot, par s'occuper de nous. J'essaie de garder espoir, c'est tout ce qu'il me reste. J'espère vraiment que les choses changeront pour toi, Fiona. Mais n'oublie pas, l'espoir doit être accompagné d'actions concrètes. Parfois, il faut savoir dire stop pour qu'une vraie transformation puisse se produire. Je sais, Virginie, je vais essayer d'être plus ferme. Mais c'est tellement dur. Tu n'es pas seule, Fiona. Si jamais tu as besoin de parler, ou même d'aide, je suis là. Ne te laisse pas dévorer par cette situation. Merci, Virginie. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Toujours, ma chère, toujours. Umberto, tu te souviens de l'argent que je t'avais demandé? J'en ai vraiment besoin maintenant. Oui, je m'en souviens. Voilà pour toi, Joséphine. Prends ce dont tu as besoin. Merci. Mais il y a autre chose qui me tracasse. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours se retrouver dans ces hôtels? Ça fait des mois qu'on se voit, et tu m'as dit que tu n'étais pas mariée. Alors pourquoi on ne va jamais chez toi? Ma maison est en travaux, Joséphine. Je ne veux pas que tu la voies dans cet état, tu mérites mieux. Mais ne t'inquiète pas, ce ne sera pas toujours comme ça. Bientôt, tu verras, tout sera différent. En travaux, depuis tout ce temps, je trouve ça un peu bizarre, Umberto. Tu m'as dit que tu étais un homme d'affaires, que tu avais les moyens. Pourquoi ces travaux prennent-ils autant de temps? Ce sont des rénovations importantes, Joséphine. Ce genre de choses ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps pour que tout soit parfait. Crois-moi, je veux que tu sois à l'aise, que tu te sentes bien quand tu viendras chez moi. Un peu de patience, c'est tout ce que je te demande. D'accord, Umberto, mais j'espère que tu ne me caches rien. Je veux être avec toi, mais je ne suis pas idiote. Je te promets, Joséphine, il n'y a rien à cacher. Dès que les travaux seront terminés, tu seras la première à venir chez moi. En attendant, continuons à profiter de ces moments ensemble, d'accord? D'accord. Mais ne me déçois pas, Umberto. Jamais, ma belle, je tiens trop à toi pour ça. Oui, Hélène, Salut, grand frère. Comment ça va? ça va, qu'est-ce qui t'amène? J'ai décidé de venir passer quelques jours chez toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et puis, j'ai besoin de prendre un peu d'air. Ce sera l'occasion de passer du temps en famille, non? Ah, quand est-ce que tu comptes venir? Demain, j'ai déjà préparé mes affaires. Je ne vais pas rester longtemps, juste quelques jours, histoire de me ressourcer. Et aussi, entre nous, ça me permettra de parler un peu à Fiona. Parler à Fiona, de quoi exactement? Écoute, Umberto, ça fait un moment que vous êtes mariés, et il serait peut-être temps de penser à agrandir la famille. Elle doit comprendre que donner un enfant est essentiel dans un mariage. Je vais lui mettre un peu la pression, en douceur bien sûr. Oui, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un enfant, peut-être qu'avec toi ici, elle changera d'avis. Mais fais attention, Fiona peut être un peu têtue sur ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'y prendre. Je vais l'aider à comprendre que c'est pour le bien de votre couple.
Fais-moi confiance. D'accord, Hélène, on se voit demain alors. À demain, grand frère. Je suis sûre que tout ira bien. Hélène. Je ne savais pas que tu étais là. Depuis quand es-tu arrivée? Oh, ça fait quelques heures maintenant. Je me suis dit que ça serait sympa de passer quelques jours avec vous. Umberto ne t'a pas prévenu. Non, il ne m'a rien dit. Mais tu es la bienvenue, bien sûr. D'ailleurs, je commençais à me demander quand est-ce que tu allais rentrer pour faire le dîner. J'ai faim, et je pense que Umberto aussi. Oui, je vais m'y mettre tout de suite. Dis-moi, Fiona, ça fait un bon moment que vous êtes mariés, toi et Umberto, quand est-ce que tu comptes lui donner un enfant? Il me semble que tu as largement eu le temps de te préparer, non? Un enfant? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça, Hélène. On doit être prêt, et en ce moment, ce n'est pas vraiment le bon moment? Le bon moment. Tu sais, Fiona, un homme comme Umberto mérite d'être père. Et à quoi bon attendre? Surtout que c'est lui qui paie tout ici, non. Au lieu de continuer à manger son argent, tu pourrais peut-être lui donner ce qu'il attend vraiment. Hélène, je comprends que tu t'inquiètes pour ton frère, mais c'est une décision qui concerne notre couple. Et pour ton information, je travaille aussi et je fais ma part ici. Bien sûr, mais n'oublie pas que c'est le devoir d'une femme de faire plaisir à son mari. Peut-être qu'un enfant apporterait plus de bonheur dans votre foyer. Réfléchis-y. Merci pour ton conseil, Hélène. Je vais préparer le dîner. Fais donc ça, Fiona. On reparlera de tout ça plus tard. Mais qu'est-ce que, c'est Umberto? Non, et cette femme, ce n'est pas Fiona. Fiona mérite de savoir ce qui se passe vraiment. Mais je dois d'abord en parler à Virginie. Julien, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? En revenant de mon rendez-vous, je suis passé devant un hôtel, et j'ai vu Umberto en sortir, avec une femme. Ce n'était pas Fiona, ils étaient clairement, ensemble. Oh mon Dieu, Julien. C'est vraiment Umberto. Mais Fiona, elle va être dévastée. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris ces photos. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je voulais te montrer avant de prendre une décision. La pauvre Fiona, elle ne mérite pas ça. Elle fait tellement pour lui, et voilà comment il la remercie. Je pense que tu devrais en parler à Fiona, mais doucement. Elle a le droit de savoir, mais ce ne sera pas facile à entendre. Oui, je vais lui en parler. Mais ça va être tellement difficile. Comment lui dire que l'homme qu'elle aime la trompe alors qu'elle lui donne tout? Elle mérite la vérité, Virginie. Et elle mérite mieux que Umberto. Tu as raison, mais ça va lui briser le cœur. Je serai là pour toi, et pour elle aussi, si elle a besoin. Fiona est forte, mais elle ne devrait pas avoir à supporter ça. Hélène, je vois que rien n'a été fait aujourd'hui. Le ménage n'est pas fait, et il n'y a même pas de dîner prêt. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? J'ai passé la journée à me détendre. Après tout, je suis venue ici pour ça, non. Ce n'est pas à moi de faire le ménage ou la cuisine. Mais tu es ici depuis plusieurs jours, et je pensais que tu pouvais au moins m'aider un peu avec les tâches ménagères, surtout que je rentre tard du travail. Fiona, tu oublies quelque chose. Ce n'est pas ma maison, c'est la tienne. Donc c'est à toi de t'en occuper. Moi, je suis là en tant qu'invité. Et puis, tu pensais vraiment que manger l'argent de mon frère allait être aussi facile. Il est normal que tu fasses des efforts. Hélène, je ne mange pas l'argent de ton frère. Je travaille dur tous les jours, et je prends en charge la maison, parce que je veux que notre foyer soit en ordre. J'ai toujours fait de mon mieux pour vous soutenir, Umberto et toi. Tu te fatigues pour rien, Fiona. Mon frère est l'homme de la maison. C'est toi qui devrais faire tout ça, pas lui. Et moi, je ne suis pas venue ici pour devenir ta domestique. Hélène, je respecte que tu sois sa sœur, mais je pense qu'il est juste de partager les responsabilités quand on vit sous le même toit, même pour un temps.
Je ne suis pas une machine, je suis fatiguée aussi. Eh bien, peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de te plaindre. Après tout, tu as choisi cette vie en épousant mon frère. Alors, fais ce que tu as à faire. Moi, je vais sortir un peu, j'ai besoin de prendre l'air. Entrez, c'est ouvert. Virginie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupée. Fiona, il faut que je te parle de quelque chose d'important. J'ai réfléchi toute la journée, et je ne peux plus garder ça pour moi. Tu commences à me faire peur, Virginie. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, hier, Julien m'a montré quelque chose que je ne peux pas ignorer. Il a vu Umberto sortir d'un hôtel, avec une femme. Ils étaient ensemble, très proches. Ils s'embrassaient. Quoi? Ce n'est pas possible. Umberto m'a dit qu'il était à la recherche de travail hier. Il m'a même demandé de l'argent pour aider sa famille. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je ne pouvais pas te laisser dans l'ignorance. Julien a pris des photos, Fiona. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Il t'a menti. Je savais qu'il n'était pas parfait, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. J'ai tout fait pour lui, Virginie. J'ai tout sacrifié. Tu es une femme forte, Fiona. Tu ne mérites pas ça. Il est temps que tu prennes une décision pour toi-même, pour ta dignité. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Tu as raison. Je ne peux plus supporter cette situation. Je rentre chez moi ce soir, et je vais mettre fin à cette relation. Umberto et Hélène doivent partir de chez moi. J'en ai assez. Je suis avec toi, Fiona. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Tu mérites mieux que ce qu'il t'a fait subir. On ira ensemble chez toi ce soir. Tiens, Virginie, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu rentres avec ma femme comme ça? Virginie est ici pour me soutenir, Umberto. On doit parler. Ah, encore un de tes grands discours. Quoi? Tu vas me faire la morale parce que je n'ai pas trouvé de boulot. Ce n'est pas seulement ça, Umberto. J'ai appris toute la vérité. Ton jeu est terminé. Tu as abusé de ma confiance, de ma patience, et de mon amour. Je sais pour ta maîtresse Joséphine. La serveuse du lounge juste à côté. Quoi? De quoi tu parles? Elle sait que tu la trompes, Umberto. Julien t'a vu avec cette fille, et il a tout raconté à Fiona. C'est fini, on a des preuves. Ah, c'est donc ça. Tu penses pouvoir venir ici avec ton ami pour m'humilier chez moi. C'est mon foyer, Fiona. C'est moi l'homme de cette maison. Vraiment? Un homme qui laisse sa femme tout gérer, qui refuse de travailler, qui ment et trompe? Un homme qui n'a rien fait pour mériter ce titre. Tu as tout détruit, Umberto. Oh, et tu vas faire quoi? Me mettre dehors. Tu sais très bien que sans toi, je n'ai nulle part où aller. Oui, Umberto. Je vais te demander de partir. Tu m'as menti, trompé, et humilié. Il est temps pour toi de prendre tes responsabilités, ailleurs. Virginie et moi t'avons déjà donné trop de chance. Fiona, attends, on peut encore arranger ça. Je peux changer. Tu sais que je t'aime. C'est toi qui es importante pour moi. Oublie Joséphine, c'était juste un moment de faiblesse. Non, Umberto. C'est trop tard. J'ai espéré, j'ai attendu que tu changes, mais tu n'as fait que profiter de moi. Je mérite mieux que ça, et je refuse de continuer à vivre cette vie. Fiona a raison. Tu as eu assez de chance, Umberto. Il est temps que tu partes. Très bien, Fiona, si c'est ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte que tu as fait une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de te laisser m'aveugler aussi longtemps. Prends tes affaires et pars, Umberto. Tu vas regretter de m'avoir perdu, Fiona.
Tu as fait ce qu'il fallait, Fiona. Tu es plus forte que tu ne le penses. Merci, Virginie. Il est temps que je pense à moi et à ce que je mérite vraiment. Je vais à la cuisine te faire un truc rapide à manger. Je reviens. Fiona, je suis rentrée. Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai faim, moi. Hélène. Tu arrives au mauvais moment. Mauvais moment ou pas, je m'en fiche. Je veux juste savoir ce qu'il y a à manger. On dirait que tu oublies que tu dois t'occuper de moi tant que je suis ici. Tu veux savoir ce qu'il y a à manger? Il n'y a rien, Hélène. Parce que je n'ai pas l'intention de continuer à te servir comme une esclave. Tu ne fais rien ici, tu ne contribues à rien, et tu penses que c'est ton droit d'exiger quoi que ce soit? Eh bien, tu te mets à répondre maintenant. Tu te crois où, Fiona? Je suis la sœur de ton mari, tu devrais me respecter un peu plus. Respect? Tu parles de respect? Depuis que tu es ici, tu n'as fait que me traiter avec mépris. Tu me parles de respect alors que tu n'as jamais montré un seul signe de reconnaissance ou de gratitude. Eh bien, c'est terminé. Tu vas partir d'ici, Hélène. Quoi, tu me mets dehors, maintenant? C'est comme ça que tu remercies ceux qui te mettent la pression pour que tu donnes un enfant à ton mari. Oui, je te mets dehors. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Je ne te dois rien, et encore moins à ton frère. Il est parti, et toi aussi tu vas partir. Tu crois vraiment que je vais partir juste parce que tu le dis? Oui, Hélène. Et tu vas partir maintenant. Je n'ai plus besoin de personnes comme toi dans ma vie, des gens qui ne font que profiter de moi sans rien apporter en retour. Tu as jusqu'à maintenant pour faire tes valises. Après ça, je changerai les serrures. Très bien, mais souviens-toi de ça, Fiona. Tu n'auras plus personne pour te soutenir quand tu seras toute seule. Tu ne seras rien sans Umberto. Je préfère être seule que de continuer à vivre dans ce mensonge. Maintenant, sors de ma maison. Tu as été formidable, Fiona. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci, Virginie. Il était temps que je reprenne le contrôle de ma vie. Et maintenant que vas-tu faire? Je vais demander le divorce. Et tu crois qu'il va signer? Oui, il le fera pensant qu'il héritera d'une partie de mes biens. Mais ce qu'il ignore est que je n'ai pas de biens. J'ai tout misé sur lui et sa famille. Qu'est-ce que c'est, Umberto? Ce sont les papiers du divorce. Je les ai signés. J'ai pensé que j'allais récupérer quelque chose, au moins les biens de Fiona. Mais tu sais quoi, elle n'a rien, Hélène. Rien du tout. Comment ça? Rien, Fiona. Cette femme, avec tout l'argent qu'elle gagnait, elle n'a rien. Oui, rien du tout. Tout ce temps, je pensais qu'elle avait des économies, des biens cachés. Mais elle n'a rien mis de côté. Tout est parti dans les dépenses du ménage, les factures, les courses. Elle a tout dépensé pour nous, pour moi. Tu t'es fait avoir, mon frère. Cette femme t'a bien roulé. Elle t'a fait croire qu'elle était riche alors qu'en réalité, elle était juste en train de survivre. Ne parle pas comme si c'était de ma faute. J'ai toujours été clair sur ce que je voulais. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. J'ai un plan B. Et c'est quoi, ton plan B? Ma copine, Joséphine, tu te rappelles d'elle, la serveuse du bar. Elle travaille, je pense qu'elle vit seule, donc je vais aller chez elle. Je suis un homme charmant, beau gosse, elle ne pourra pas refuser de m'accueillir. Elle m'adore, Hélène, je vais la convaincre de me laisser vivre avec elle. Tu crois vraiment que ça va marcher? Et si elle refuse? Refuser? Comment pourrait-elle me refuser? Regarde-moi, Hélène, je suis tout ce qu'une femme peut désirer. Je vais la séduire, la convaincre que c'est une bonne idée. Elle ne pourra pas me dire non. Elle n'aura même pas le choix. Tu joues un jeu dangereux, Umberto. Tu es peut-être beau gosse, mais les femmes ne sont pas stupides. Elle va vite se rendre compte de tes intentions. Tu ne comprends pas, Hélène. Les femmes comme Joséphine veulent être avec un homme qui leur donne de l'importance, qui sait les charmer. C'est ça ma force. Je vais l'amener à croire qu'elle a besoin de moi. Fais comme tu veux, mais ne viens pas te plaindre si ça tourne mal. Fiona t'a soutenu pendant des années, et regarde où ça t'a mené. Ça ne tournera pas mal. Cette fois, je contrôle la situation. Fiona est partie, et je suis libre de faire ce que je veux.
Je vais commencer une nouvelle vie avec Joséphine, et tout ira mieux. J'espère pour toi que tu sais ce que tu fais, Umberto. Parce que je ne serai pas là pour ramasser les morceaux si ça échoue. Tu ferais mieux de te trouver un boulot. Ne t'inquiète pas pour moi, Hélène. Je sais très bien ce que je fais. Oui, entrez. Surpris, je suis venu passer quelques jours avec toi, chérie. Ah bon, quelle surprise. Tu aurais dû me prévenir, mais tu es le bienvenu. Fais comme chez toi. Merci, chérie. Je savais que tu ne dirais pas non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. C'est vrai, tu as raison. On va profiter de ces moments ensemble. Dis, Joséphine, tu as préparé quelque chose à manger pour moi. Tu veux que je te prépare quelque chose? Oui, je pensais que tu allais me laisser un peu d'argent pour que je puisse acheter à manger. Umberto, je n'ai pas d'argent pour te donner. Si tu veux manger, il va falloir que tu te débrouilles. Comment ça, te débrouiller? Mes comptes sont bloqués, je ne peux pas retirer d'argent pour l'instant. Eh bien, je ne peux pas t'aider. Si tu veux manger, il faut que tu trouves un moyen de te nourrir. Moi, je n'ai rien pour toi. C'est comme ça que tu traites ton homme. Si tu veux manger, trouve un boulot ou fais-toi des économies. Moi, je pars au travail. Je suis rentrée. Joséphine, pourquoi tu fais ça? Ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. Je ne peux pas continuer comme ça. Je te l'ai dit, Umberto. Je n'ai pas d'argent pour nourrir un homme. Si tu veux manger, il faut que tu gagnes ta propre vie. Écoute, donne-moi au moins de l'argent pour rentrer chez ma sœur. Je ne peux pas rester ici sans rien. Je ne vais pas te donner d'argent pour ça. Tu es un homme, débrouille-toi pour trouver un moyen de rentrer. Moi, je ne peux plus t'aider. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voulais savoir si vous aviez besoin de quelqu'un pour porter des marchandises ou un petit boulot, quoi. Eh bien, on a toujours besoin d'aide pour porter les courses des clients. Mais ce n'est pas bien payé. Je prends, c'est mieux que rien. Comment ai-je pu en arriver là? J'avais tout, Fiona, une maison, du respect. Maintenant je suis là, réduit à porter des sacs pour pouvoir manger, j'ai tout gâché. Umberto, ça fait une semaine que tu es ici, et tu n'apportes rien à la maison. Je ne peux plus continuer comme ça. Joséphine, je fais de mon mieux. Je travaille au supermarché, mais ça ne suffit pas encore. Donne-moi juste un peu de temps. Le temps, je ne l'ai plus. Je ne suis pas une œuvre de charité. Si tu ne peux pas contribuer, tu dois partir. Où veux-tu que j'aille? Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, Umberto. J'ai déjà assez de mes propres soucis. Je t'ai donné une chance, mais ça ne fonctionne pas. Tu dois partir. Fiona, tu es resplendissante ce matin. On dirait que tu rajeunisses de jour en jour. Merci, Virginie. Je me sens tellement mieux depuis que Umberto est parti. J'ai enfin retrouvé la paix. Je le vois bien. Tu es plus belle, plus joviale. C'est comme si une nouvelle Fiona était née. Tu sais, je pensais que sa présence était ce dont j'avais besoin pour être heureuse. Mais en fait, j'étais juste enchaînée à une illusion. Depuis qu'il est parti, je me sens libre, et surtout, heureuse d'être moi-même. Umberto, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Joséphine m'a mis dehors. Elle en avait marre de moi, et je ne peux pas lui en vouloir. Mon pauvre frère, tu as tout perdu pourquoi? Par orgueil. Tu as rejeté Fiona, toutes les opportunités qui se sont présentées à toi, et maintenant tu te retrouves ici, sans rien. Je sais, je le sais. J'ai tout gâché. J'étais aveuglé par mon arrogance. Il est peut-être trop tard pour rattraper ce qui est perdu, mais tu peux encore essayer de te reconstruire, Umberto. C'est tout ce que je peux te dire. Oui, tu as raison. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie, même si ça ne sera jamais comme avant. Laisse-moi aller te faire de l'igname avec de l'huile rouge. Je ne suis plus le Umberto d'avant. Je dois travailler, peu importe la tâche. C'est ma nouvelle vie maintenant, et je vais l'affronter.